La dernière fois qu'il y a eu une nouvelle monnaie majeure introduite dans l'humanité, c'était 1913. C'était juste après que le Titanic a été coulé, tuant toute la principale opposition à la nouvelle note de la Réserve fédérale. Alors, maintenant, nous avons une crise monétaire majeure, tout comme les nations des BRICS vont annoncer une monnaie de dénomination d'or. Hmm. Milliardaire pakistanais impliqué dans la nouvelle monnaie, maintenant mort. Pour plus de détails, consultez Adapt 2030. Voici le lien. Réjouissons-nous, car la folie absurde que nous vivons force de plus en plus de personnes à s'éveiller. Cependant, nous devons avoir de la compassion pour ceux qui sont incapables de s'éveiller, parce que les injections ont créé une séparation avec l'âme individuelle. Le seul moyen de sortir de la matrice est la non-conformité. Les monnaies numériques de la Banque centrale rendront impossible le fonctionnement dans le système. Je ne suis pas intéressé par la survie qui mène à la mort inévitable. Je choisis de vivre à tout prix. Je suis certaine que les courageux doivent choisir de sortir complètement de la matrice d'ici novembre 2023. Veuillez consulter les nombreuses vidéos que j'ai créées sur les spirales des ondes temporelles. J'ai été béni, car mon expérience en prison m'a forcé à quitter le Canada et ce qui semblait être une vie parfaite en tant que dentiste très prospère et mère de 2 merveilleux enfants. Il faut beaucoup de courage pour sauter dans l'inconnu complet, mais c'est une nécessité absolue dans cette crise évolutive. Aujourd'hui, je suis en mesure d'accompagner des personnes qui ont choisi la vie. À seulement 2 kilomètres de notre ferme, j'ai découvert un petit lotissement. On peut acheter un terrain de 1000 mètres carrés avec une maison de 3 chambres pour 60 000 € au taux de change d'aujourd'hui. Pendant que votre maison est en construction, vous pouvez commencer à développer l'agriculture de noix de Sacha Inchi, d'avocats, d'ananas, de yucca, de papaye, de bananes, d'agrumes et d'un potager. On peut élever des poulets et d'autres petits animaux. Un séjour de longue durée aux cascades à café Retiro coûte 300 € par mois. J'offre également des soins dentaires, comprenant des reconstructions complexes de la bouche à un coût de 35% des prix européens et nord-américains. La planète carcérale mondiale est en train d'être démantelée et nous avons l'honneur d'en être témoins. Je conclus en vous encourageant à poursuivre votre évolution intérieure malgré le scénario mondial actuel, qui peut sembler inquiétant quand on oublie que le divin est derrière tout et que le monde supramental est à nos portes. Merci de partager mes vidéos. Amour infini. Alors, allons-y profondément. La profondeur peut être utilisée de plusieurs manières.
profondeur de la masse monétaire, de la profondeur de l'eau ou des profondeurs de la corruption. Cette histoire commence par le Titanic, 1912. Ces trois hommes, millionnaires à l'époque, ils valent aujourd'hui 11 milliards de dollars. Ils étaient les plus grands magnats d'hôtels, d'industrie et d'exploitation minière. L'autre chose qu'ils avaient en commun est qu'ils ne voulaient rien avoir avec la formation de la Réserve fédérale avant sa formation. Ils ont été invités aux réunions et ils se sont tous opposés. Ces trois hommes qui se sont opposés à la formation de la Réserve fédérale étaient sur le Titanic lorsqu'il a coulé. Cependant, J.P. Morgan, qui était censé naviguer sur le Titanic, s'est retiré à la dernière minute et n'a pas navigué. Nikola Tesla était également lié à J.P. Morgan. Nikola Tesla voulait offrir de l'énergie gratuite et bien sûr, le système ne le permettra jamais. Nikola Tesla était sur le point d'apporter l'énergie sans fil. Il a compris que vous n'avez rien à brûler. Vous n'avez pas besoin de forêt pour le pétrole, extraire du charbon ou extraire du cuivre. Nous pourrions avoir un monde sans fil, sans câblage en cuivre. Nous pourrions simplement utiliser le champ magnétique terrestre pour alimenter tous nos appareils avec les aimants. Aujourd'hui, nous avons Shahrazad Dawood, un homme d'affaires et milliardaire basé aux Royaumes-Unis du Pakistan, qui, avec son fils et trois autres, a été tué lorsque le sous-marin Titan a explosé à quelques mètres du Titanic. L'histoire des médias principaux est qu'il n'a jamais été associé au Forum économique mondial, n'a jamais voulu offrir de l'énergie libre et supportait la monnaie numérique de la Banque centrale. Son fils, qui allait reprendre l'entreprise, était avec lui sur le sous-marin Ocean Gate. Ils allaient utiliser le champ magnétique de la Terre et les aimants pour apporter de l'énergie aux villages du Pakistan, dans les montagnes et à la campagne. Pour Shahzada Dawood, son héritage c'était le plus important. Un héritage positif pour la planète. Il voulait qu'on se souvienne de lui pour avoir aidé l'humanité et ne pas le détruire. Dawood avait parlé au Forum économique mondial à plusieurs reprises et aussi aux Nations unies en 2020, à l'occasion de la Journée internationale des femmes en sciences. Dawood voulait apporter des moyens de subsistance aux habitants de la campagne. De cette façon, tout le monde en bénéficierait parce que vous commencez à la campagne. Traiter et affiner tout là-bas en utilisant le champ magnétique terrestre et économiser toutes sortes de coûts de transport et d'intermédiaires. À partir de là, tout se déplacerait dans les villes. N'oublions pas ce petit homme, directeur général de la Banque des règlements internationaux, Augustin Carstens, qui a révélé la vérité si complètement. Nous ne savons pas qui utilise un billet de 100 dollars aujourd'hui et nous ne savons pas qui utilise un billet de 1000 pesos aujourd'hui. La principale différence avec le CBDC est que la Banque centrale aura un contrôle absolu sur les règles et réglementations qui détermineront l'utilisation de cette expression de la responsabilité de la Banque centrale. Et nous aurons également la technologie pour faire respecter cela. Statut actuel des monnaies numériques de la Banque centrale.
Shahzada Daoud a compris ce que l'élite voulait accomplir. Il n'était clairement pas d'accord avec le contrôle total. Lui et son fils ont payé avec leur vie. Cet événement est lié au naufrage du Titanic. Encore plus intéressant est un petit fait caché de qui était le capitaine du sous-marin Titan. Le premier des 3 milliardaires sur le Titanic a été Benjamin Guggenheim, de la famille du musée Guggenheim. La seconde était Issa Strauss, copropriétaire de la chaîne des grands magasins de Macy. Le troisième est John Jacob Astor, qui était le passager le plus riche à bord du Titanic et l'une des personnes les plus riches du monde à l'époque. La chaîne hôtelière Waldorf Astoria. Tous les trois se sont opposés à la formation de la Réserve fédérale. Le conjoint du pilote du Titan est une arrière-petite-fille d'Isa et d'Ida Strauss, qui étaient couchées lorsque le Titanic a coulé. Les victimes du Titanic, John Jacob Astor, Benjamin Guggenheim et Isidore Strauss, la conspiration titanique de la Réserve fédérale. Les Rothschild étaient les agents bancaires des Jésuites, un ordre de l'Église catholique. Astor, Guggenheim et Strauss ont vu les dangers inhérents à la mise en œuvre des politiques de la Réserve fédérale et en étaient des critiques vocaux. Ils ont donc été invités sur le Titanic, selon la théorie du complot, et tués afin qu'ils ne puissent plus exprimer des objections au plan. Juste pour confirmer, la Réserve fédérale n'est pas fédérale et ce n'est pas une réserve, c'est un cartel bancaire. Le système qui contrôle notre argent, qui imprime l'argent à partir de l'air et le prête au gouvernement est une institution privée. Nous, les contribuables, payons cette dette et l'intérêt avec nos impôts sur le revenu. Une petite note latérale. J'ai appris ce petit fait en 2002 et j'ai cessé de payer l'impôt sur le revenu en 2003. Bien sûr, je me suis retrouvé en prison en 2012. Je vivrai à nouveau cette expérience parce qu'aujourd'hui, je suis vraiment libre. Revenons maintenant à l'histoire actuelle. Nikola Tesla a vécu au Waldorf Astoria pendant de nombreuses années. Il a également reçu un financement de Jacob Astor. Tesla a reçu 150 000 $ de JP Morgan pour le projet Wardenclyffe Tower, mais il avait besoin d'environ 1 million. Il ne pouvait pas terminer son rêve parce qu'il a manqué d'argent. La tour a été construite en 1901 et détruite par le gouvernement américain en 1917. Il est intéressant de noter l'entrelancement des histoires. La technologie sans fil avec Tesla et Astor, qui décèdent sur le Titanic, et aujourd'hui Daoud et son rêve d'utiliser les dispositifs de champ magnétique terrestre et sa mort sur le sous-marin Titan. JP Morgan s'est retiré du financement de Tesla pour la technologie sans fil et a également annulé sa réservation sur le Titanic. Il a ensuite pu participer au projet de la Réserve fédérale. Le 23 décembre 1913,
lorsque tout le monde au Congrès était à la maison pour les vacances de Noël, l'acte de la Réserve fédérale a été signé. Les 3 individus qui se sont opposés à l'acte sont morts sur le Titanic. 7 mois plus tard, la Première Guerre mondiale a commencé, soutenue par tout l'argent nécessaire de la Réserve fédérale. Il y avait une imprime d'argent illimitée à ce moment-là, avec une inflation sévère. Le pouvoir d'argent du dollar aujourd'hui est inférieur à 2 centimes. Il ne pourrait pas être plus clair que c'est la fin du système de la Réserve fédérale et du dollar américain. C'est pourquoi nous sommes à l'aube de la 3e guerre mondiale. Albert Pike a prédit 3 guerres mondiales et la 3e est définitivement la dernière. Très peu connaissent les plans intimes d'Albert Pike et des architectes du nouvel ordre mondial. Au 19e siècle, Albert Pike a établi un cadre pour provoquer un ordre mondial sur la base d'une vision qui lui a été révélée. Albert Pike a écrit un plan d'événements qui se jouerait au 20e siècle, avec encore plus de ces événements à venir. C'est ce plan que nous croyons que les dirigeants invisibles suivent aujourd'hui en connaissance de cause ou non pour concevoir la 3e et dernière guerre mondiale prévue. J'ai mentionné que la réunion secrète de 7 hommes s'est produite sur l'île Jekyll et que la loi a été adoptée par le Congrès et signée par le président Woodrow Wilson le 23 décembre 1913. La créature de Jekyll Island par J. Edward Griffin est une lecture incontournable. Ce bel homme, qui ne semble pas vieillir et que j'ai eu le privilège de rencontrer en personne en 2002 lorsque j'ai commencé mon éveil, a récemment été interviewé par Daniela Camboni de Stansberry Research. Je fournis les liens. Le message envoyé est clair. Les personnes qui interfèrent avec le déploiement des monnaies numériques des banques centrales seront éliminées, tout comme les 3 qui se sont opposés à la formation de la Réserve fédérale. De plus, l'énergie libre ne peut en aucun cas être déployée, car cela interfère avec l'esclavage complet de l'humanité. Nikola Tesla est le grand-père de la technologie sans fil et des moteurs magnétiques. Astor a financé Tesla afin qu'il puisse poursuivre ses recherches sur le projet Wardenclyffe parce que JP Morgan a retiré son financement. Ceci est la raison. Cela pourrait devenir une menace pour d'autres préoccupations industrielles à laquelle il a été déjà compromis à l'époque. Tout est clair. Le plan de Tesla de fournir une puissance sans fil ne serait pas rentable. Tesla a fait le tour de New York en essayant de trouver des investisseurs pour son système de transmission sans fil, en leur offrant dîner et vin au Palm Garden de Waldorf Astoria, l'hôtel où il séjournait à l'époque. Aucun investissement n'est venu, mais Astor a acheté 500 actions de la société de Tesla. L'une des expériences les plus extraordinaires de Tesla a été de transmettre de l'énergie électrique sur de longues distances sans fil ni câble. Un exploit qui a dérouté des scientifiques jusqu'à maintenant. Sa grande vision était de libérer l'humanité du fardeau de l'extraction, du
pompage, du transport et de la combustion de combustibles fossiles, qu'il considérait comme des péchés. J.P. Morgan, cependant, l'a vu comme de l'or dans la rue. Un monde d'énergie libre est à nous de choisir. J'ai créé de nombreuses vidéos sur les spirales d'ondes de temps, la géométrie sacrée altérée et comment ce système a été mis en place. Tout est disponible sur mon canal BitChute en 3 langues. Il s'agit de la tour de Wardenclyffe. Le 4 juillet 1917, la tour de Wardenclyffe à Shoreham, Long Island, New York, a été démolie par le gouvernement fédéral. Il s'agit du Texas en 2019. Ils ont expérimenté dans des installations militaires et ont utilisé cette même technologie pour un usage industriel militaire. Gardons notre foi ardente et une sincérité sans faille en ces temps de dissolution irrémédiable de l'illusion de notre ego. Nous devons choisir notre âme à tout prix. Nous avons cependant besoin d'une masse critique d'individus éveillés, élevant continuellement leur niveau de conscience jusqu'au point de renversement. J'ai parlé du renversement de conscience dans ma vidéo « Je m'abandonne à mon âme ». Pensez à visionner cette vidéo dans son intégralité. Amour infini.